Le récit raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui se fait constamment harceler par l'un de ses camarades de classe. Fatigué de subir des humiliations incessantes, le jeune lycéen décide de se venger le jour où sa petite amie se fait violer par son bourreau. Jae-yoon est un jeune garçon calme et respectueux, mais sa vie est tellement misérable à cause des violences que lui et son ami Seung-woo subissent à l'école. Un soir, Jae-yoon et Seung-woo partageaient quelques bières à la maison et dans une blague, Jae-yoon a suggéré à son ami qu'il devrait empoisonner les boissons que leur bourreau les envoie souvent acheter à l'école. Seung-woo et Jae-yoon se font harceler par Young-gyo, la racaille la plus dangereuse du lycée, et son poulain Yang-gun, qui est le pire cauchemar de Jae-yoon. Après cette petite discussion avec son ami, Seung-woo prend la blague de Jae-yoon au sérieux et passe à l'action. Il se rend à l'école très tôt le matin et dépose des boissons empoisonnées dans le casier de Young-gyo. Plus tard, Young-gyo et Yang-gun entrent dans la salle de classe et prennent les boissons dans le casier. Les deux se mettent à boire mais Yang-gun recrache la boisson dès qu'il ressent son goût étrange pendant que Young-gyo commence à agoniser après avoir ingurgité la moitié du contenu de sa bouteille. Jae-yoon voit la scène et comprend immédiatement que Seung-woo a empoisonné leur boisson avec des pesticides. Young-gyo se retrouve hospitalisé et la police décide d'aller mener une enquête au sein de l'établissement scolaire. Yang-gun s'en sort indemne parce qu'il avait recraché la boisson empoisonnée à temps et le lendemain pendant le cours d'anglais. Il envoie un message à Jae-yoon pour lui demander d'aller lui chercher des brioches à la cantine. Il lance un chrono sur son téléphone et prévient Jae-yoon que s'il ne lui ramène pas les brioches en moins de 3 minutes, il va le tuer. Jae-yoon demande la permission au professeur et sort de la classe. Il croise l'enquêteur et le proviseur dans le couloir. Le proviseur lui demande ce qu'il fait hors de la salle de classe pendant les heures de cours. Il répond qu'il a mal au ventre et le proviseur lui dit que la direction dans laquelle il se dirige n'est pas la direction des toilettes. L'enquêteur prend la relève et commence à lui poser des questions sur son ami Seung-woo. Bien évidemment, Jae-yoon ne balance pas son ami. Il se rend aux toilettes et envoie un message à Seung-woo pour le prévenir de la présence de la police. Il vient ensuite guetter au couloir pour voir ce qui se passe et lorsqu'il se fait repérer, il retourne se cacher dans les toilettes. L'enquêteur entre ensuite dans les toilettes et se met à lui poser des questions sur l'incident de l'empoisonnement. Jae-yoon garde le silence et reste caché. Le proviseur vient informer l'enquêteur que c'est déjà l'heure de la récréation. Jae-yoon sort de sa cachette après le départ de l'enquêteur et quelques instants plus tard, il assiste à l'arrestation de son ami Seung-woo qui se fait embarquer par la police. Jae-yoon retourne dans la salle de classe et lorsque Yang-gun lui demande où est la brioche qu'il l'avait envoyé chercher, Jae-yoon répond qu'il s'est fait attraper par le proviseur en se rendant à la cantine. Yang-gun se met à le frapper et lui dit qu'il a 3 minutes chrono pour lui ramener une brioche bien chaude. Jae-yoon sort et se met à courir dans les couloirs de l'école. Il met la brioche dans le micro-ondes mais à cause du manque de temps, il récupère la brioche avant qu'elle ne chauffe et se met à courir à nouveau en direction de la salle de classe. Yang-gun comptait les minutes restantes dans la salle de classe lorsque Jae-yoon entre et dépose la brioche sur la table à 2 minutes et 58 secondes. Yang-gun le félicite pour avoir réussi mais s'énerve après avoir goûté la brioche, disant qu'elle est froide. Jae-yoon s'excuse et lorsque Yang-gun était sur le point de le frapper, Dong-so arrive et Yang-gun commence à paniquer. Dong-so est le bras droit de Young-gyo, la racaille la plus dangereuse de l'école. Il informe Yang-gun qu'il compte rendre visite à Young-gyo à l'hôpital et lui demande s'il veut venir mais Yang-gun lui dit qu'il ne pourra pas se joindre à lui, donnant l'excuse qu'il doit suivre des cours particuliers après l'école. Dong-so crache sur Yang-gun et le traite d'ingrat avant de s'en aller. Yang-gun déverse sa colère sur le pauvre Jae-yoon avant de lui dire de dégager de sa vue. Jae-yoon retourne à son siège et se met à pleurer. Plus tard dans la soirée, Jae-yoon se rend dans le restaurant où travaille Ykuri Nona, sa petite amie. Elle lui sert un verre d'eau et le regard de Nona brille lorsqu'elle regarde Jae-yoon boire son verre d'eau. Lorsqu'elle rentre à la maison, Nona parle de Jae-yoon à sa mère et lui avoue qu'elle est amoureuse de lui. Pendant ce temps, Yang-gun veut profiter de l'absence de Young-gyo pour essayer de coucher avec Bo-kyung, la petite amie de Young-gyo. Il se cache dans un coin, attendant que la fille sorte d'un immeuble. Il demande à Jae-yoon de l'aider à obtenir l'adresse de la fille. Lorsque Jae-yoon aperçoit Bo-kyung, il est choqué de constater qu'elle ressemble trait pour trait à sa copine Nona. Conscient de ce qu'il risque de subir s'il ne remplit pas cette mission, Jae-yoon prend Bo-kyung en filature mais malheureusement, il se fait repérer par la fille et perd sa trace dans une ruelle. Il appelle ensuite Yang-gun et l'informe qu'il n'a pas pu obtenir l'adresse de Bo-kyung et s'excuse pour l'échec de la mission. Yang-gun lui dit de venir le retrouver pour en parler et lorsque Jae-yoon arrive au lieu du rendez-vous, Yang-gun l'attrape et se met à le frapper violemment, menaçant de lui brûler la peau s'il ne parvient pas à lui rapporter l'adresse de la fille. Jae-yoon le supplie de lui donner une seconde chance et promet de trouver l'adresse de Bo-kyung dans les prochains jours. Yang-gun et son ami sans CHUL quittent les lieux et s'en vont. Le lendemain, Jae-yoon dit à sa mère qu'il souhaite changer d'école mais sa mère lui dit que c'est impossible. Elle lui dit que c'est la meilleure école pour lui et son père a fait d'énormes sacrifices pour qu'il puisse intégrer cette école. Jae-yoon dit dans son cœur que ses parents ne réalisent même pas la misère qu'il subit dans cette école. Plus tard dans la soirée, Jae-yoon parvient enfin à obtenir l'adresse de Bo-kyung, allant même jusqu'à découvrir le moyen d'accéder dans la maison en passant par le garage qui a une grille défectueuse. Le lendemain à l'école, il informe Yang-gun qu'il a trouvé l'adresse de la fille et Yang-gun lui donne une nouvelle mission. Celle de trouver le code de verrouillage de la porte d'accès de la maison. Ne pouvant pas prendre un tel risque,
Jae-yoon rentre à la maison et filme le code de sa propre porte. Plus tard, il montre les photos à Yang-gun et lui fait croire que c'est le code de la porte de la maison de Bo-kyung. Malheureusement, Yang-gun ne le croit pas et lui demande d'entrer dans la maison de Bo-kyung et de lui ramener la petite culotte de la fille comme preuve. Jae-yoon ne souhaite pas le faire mais Yang-gun menace de le tuer s'il ne le fait pas. Le lendemain, Sang Chul informe Yang-gun que Young-gyo est enfin sorti du coma et plus tard, les deux voyous emmènent Jae-yoon dans un coin et lui disent qu'il doit se dépêcher de trouver le moyen d'entrer dans la maison de Bo-kyung aujourd'hui avant que son petit ami Young-gyo ne sorte de l'hôpital. Jae-yoon se rend au domicile de Bo-kyung après les cours et passe par la grille du garage pour entrer dans la maison. Il retire ses chaussures pour éviter de faire du bruit et après quelques recherches, il trouve enfin la chambre de la fille. Au moment où il s'apprêtait à récupérer les sous-vêtements de Bo-kyung dans un tiroir, il entend le bruit d'une voiture qui entre dans le garage. La mère de Bo-kyung est de retour à la maison et Jae-yoon se met à paniquer. Il se cache lorsqu'elle entre dans la maison et heureusement pour lui, il parvient à trouver une ouverture et sort de la maison sans se faire prendre. Plus tard dans la soirée, Jae-yoon fait une sortie et se rend à la salle de bowling avec Nona, accompagné de quelques amis et collègues. Le groupe passe une excellente soirée et s'amuse en jouant au bowling. Le lendemain à l'école, Yang-gun est furieux parce que Jae-yoon n'est pas venu lui donner la preuve qu'il est entré dans la maison de Bo-kyung comme prévu. Il l'attrape dans les toilettes et prend son téléphone. En fouillant dans la galerie du téléphone, il trouve des photos que Jae-yoon avait prises avec Nona lors de leur sortie d'hier. Il pousse Jae-yoon au sol, pose son genou sur sa tête et lui dit « Je t'ai envoyé m'obtenir son adresse et toi tu en as profité pour flirter avec elle. » Jae-yoon tente de lui expliquer que la fille avec laquelle il était hier n'est pas Bo-kyung mais Yang-gun ne le croit pas et continue de le punir en écrivant sur son dos. Lorsque Jae-yoon rentre à la maison, il regarde ce que Yang-gun a écrit sur son dos à travers le miroir. Il prend ensuite un bain pour faire le nettoyage. Le lendemain, il montre la photo de Nona à Yang-gun pour lui prouver qu'il n'était pas sorti avec Bo-kyung. Après avoir vu les photos des deux filles, Yang-gun ne le croit pas et lui dit que ce sont des photos truquées. C'est ainsi que Jae-yoon propose à Yang-gun de lui présenter Nona pour prouver qu'il dit la vérité. Yang-gun accepte et lui dit de choisir une date, en précisant que ça doit se faire en soirée. Plus tard dans la nuit, Jae-yoon s'en va retrouver Nona et lui souhaite un joyeux anniversaire. Il lui remet un cadeau et lui dit qu'il souhaite lui organiser une petite fête pour son anniversaire. Nona accepte sa proposition et l'emmène chez elle. Elle souffle sur les bougies de son gâteau d'anniversaire et Jae-yoon lui donne de l'alcool en lui disant qu'elle doit se lâcher et profiter de cette journée spéciale qui n'arrive qu'une seule dans l'année. Nona finit son premier verre en buvant d'un seul coup et Jae-yoon lui donne un second verre. Son intention était de la rendre ivre pour ensuite appeler Yang-gun pour qu'il vienne le retrouver dans l'appartement mais après avoir bien réfléchi, Jae-yoon décide d'annuler son plan. Il appelle Yang-gun et lui dit que la rencontre ne pourra pas se faire cette nuit et invente une excuse en lui disant qu'il doit se rendre urgemment chez son oncle. Le lendemain, Jae-yoon emmène Yang-gun devant le restaurant où Nona travaille et lui présente la fille à distance. Après avoir vu Nona à travers la vitre du restaurant, Yang-gun décide finalement de le croire, mais il insiste qu'il veut que Jae-yoon organise une rencontre avec la fille. Il propose à Jae-yoon de se rendre chez Nona le soir et de lui faire croire que c'est son anniversaire. Lorsqu'il sera à l'intérieur de la maison, il va venir les rejoindre. Jae-yoon fait exactement ce que Yang-gun lui a ordonné de faire et lorsque Yang-gun et Sang Chul arrivent chez Nona, les deux voyous lui font boire de l'alcool jusqu'à ce qu'elle devienne complètement ivre. Jae-yoon était gêné mais il ne pouvait pas réagir par peur de se faire bastonner par Yang-gun. Après avoir atteint ses limites, Nona se lève et se rend dans sa chambre pour se reposer. Yang-gun décide d'activer son plan machiavélique en saisissant cette occasion pour jeter Jae-yoon hors de l'appartement. Le pauvre Jae-yoon se met à supplier Yang-gun de ne pas faire du mal à sa Nona chérie. Il sort et tente d'appeler la police mais Sang Chul vient arracher son téléphone pour l'empêcher de le faire. Il le frappe et se met à le traîner au sol pour l'éloigner du domicile pendant que Yang-gun abuse de sa copine. Jae-yoon revient après chez Nona et l'entend pleurer dans sa chambre à travers la porte. Il se rend au salon et débarrasse la table, regrettant son acte. Le lendemain à l'école, Jae-yoon tente de se battre avec Yang-gun pour se venger du mal qu'il a fait à Nona mais il ne fait pas le poids face à Yang-gun. Il se fait bastonner par son bourreau qui lui dit arrogamment qu'il ne peut rien lui faire. Un professeur arrive et met fin à la bastonnade, permettant à Jae-yoon d'échapper au massacre. Après les cours, il se rend devant le restaurant où Nona travaille et en regardant à travers la vitre, il réalise que sa copine a des douleurs au bas-ventre. Jae-yoon se met à culpabiliser pour le mal qu'il a fait à Nona. Plus tard dans la nuit, Yang-gun et Sang Chul se rendent à nouveau chez Nona pour essayer d'abuser d'elle une seconde fois. La mère de Nona était dans la maison lorsqu'elle a vu qu'on tentait de forcer la porte de l'appartement. Elle entend des voix devant la porte et se met à paniquer. Elle attrape un couteau et se place derrière la porte, prête à en finir avec les intrus. Sang Chul décide d'aller guetter par la fenêtre pour voir si Nona est à l'intérieur. Il aperçoit une silhouette qui tient un couteau derrière la porte et court alerter Yang-gun. Les deux voyous sortent du bâtiment en courant et s'enfuient. La mère de Nona se met à pleurer après avoir réalisé que pendant qu'elle veille sur le petit frère malade de Nona à l'hôpital, sa fille Nona se fait harceler à la maison. Le lendemain, l'enquêteur vient rencontrer Jae-yoon et se met à lui poser des questions. Il informe Jae-yoon que Nona a déposé une plainte pour viol et il souhaite que Jae-yoon lui dise tout ce qu'il sait concernant cette affaire.
Jae-yoon choisit de ne pas balancer ses bourreaux et répond à l'enquêteur qu'il ne connaît rien, ajoutant même que lui et Nona ne se sont pas vus depuis plusieurs jours. L'enquêteur sait qu'il ne dit pas la vérité, mais décide quand même de ne pas continuer avec l'interrogatoire. Il remet sa carte de visite à Jae-yoon et lui dit de l'appeler quand il sera prêt à en parler. Plus tard dans la soirée, Yang-gun dit à son ami sans CHUL qu'il a peur que Jae-yoon les balance à la police. Ils ont vu Jae-yoon parler avec l'enquêteur en journée, mais supposent que Jae-yoon n'a rien dit, vu que la police n'est pas encore venue les arrêter. Dans le but d'empêcher Jae-yoon de les balancer, nos voyous proposent à Jae-yoon de devenir un membre du groupe et promettent de ne plus le harceler à l'avenir. Yang-gun lui dit qu'ils sont désormais des amis, ajoutant qu'il va massacrer toute personne qui va lui manquer de respect de ses propres mains. Le lendemain à l'école, Yang-gun se trouve une nouvelle cible et se met à le harceler. Lorsque le nouvel élève harcelé arrive avec une boisson que Yang-gun lui avait demandé d'aller chercher, Yang-gun lui dit de donner la boisson à Jae-yoon. L'élève est choqué par ce changement. Plus tard dans la soirée, Yang-gun dit à Jae-yoon qu'il veut lui montrer une vidéo dans son téléphone. Il commence à déverrouiller le téléphone mais s'arrête lorsqu'il réalise que Jae-yoon tente de mémoriser son code de déverrouillage. Il emmène Jae-yoon dans un endroit reculé et lui montre la vidéo où il abuse de Nona, la copine de Jae-yoon. Après avoir vu la vidéo du viol de sa copine, Jae-yoon prend finalement la décision de se venger. Il rend visite à son ami Seung-woo en prison et l'informe qu'il veut tuer tous ceux qui leur ont fait du mal. Seung-woo tente de le raisonner en lui disant de changer d'école mais Jae-yoon est déterminé à mettre fin à ce calvaire. Il s'en veut énormément pour ce qu'il a fait à Nona et il souhaite réparer son erreur. Le lendemain, pendant le cours d'éducation physique, il profite de l'absence de Yang-gun pour s'introduire dans la salle de classe et récupérer le téléphone de Yang-gun dans son sac. Il avait réussi à mémoriser une partie du code de verrouillage de Yang-gun et après 3 tentatives, Jae-yoon déverrouille le téléphone et transfère la vidéo du viol de Nona dans son propre téléphone. Conscient que Yang-gun a peur de Yeongyo et sachant que Yeongyo pourrait tuer Yang-gun s'il apprend que ce dernier veut coucher avec sa petite amie, Jae-yoon se rend à l'hôpital et montre la vidéo du viol à Yeongyo en lui disant que Yang-gun a abusé de Bo-kyung, sa petite amie. Nona et Bo-kyung se ressemblent comme des jumelles et après avoir regardé la vidéo, Yeongyo et son ami Dong-so sont persuadés que c'est la petite amie de Yeongyo qui se fait violer dans la vidéo. Pourtant il s'agit de Nona, la copine de Jae-yoon. Le lendemain dans la nuit, Jae-yoon envoie la vidéo à l'enquêteur et demande à le rencontrer urgemment. L'enquêteur démarre sa voiture et prend la direction de l'adresse que Jae-yoon lui a donnée. Pendant ce temps, Jae-yoon attire Yang-gun dans une embuscade et il commence à se faire tabasser par Yeongyo et Dong-so qui l'accusent d'avoir violé sa petite amie. Yang-gun réalise que c'est Jae-yoon qui a orchestré l'embuscade et tente de dire à Yeongyo que ce n'est pas sa copine qui est sur la vidéo. Yeongyo ne le croit pas et lui colle un violent coup de pied au visage. Dong-so l'attrape et le traîne jusqu'à une zone déserte pour continuer la torture. Pendant que Yang-gun se faisait massacrer par Dong-so, Jae-yoon sort une lame de sa poche et profite d'un moment d'inattention de Yeongyo pour le poignarder à plusieurs reprises, en lui disant que c'est pour tout le mal qu'il a fait à son ami Seung-woo. Il pousse Jae-yoon au sol et lorsque Dong-so vient le prévenir que la police arrive, Yang-gun en profite pour s'enfuir. Yeongyo refuse de partir et se met à frapper Jae-yoon avec de violents coups de pied. Dong-so l'abandonne et s'enfuit. La police arrive et attrape Yeongyo, donnant l'occasion à Jae-yoon de se lever pour continuer son plan de vengeance. Il suit les traces de sang que Yang-gun a laissé tomber sur la route en fuyant et après quelques minutes de recherche, Jae-yoon aperçoit Yang-gun en train d'agoniser dans un coin. Il se rapproche de lui et se met à genoux en lui demandant pourquoi il a fait de sa vie un enfer. Yang-gun ne manifeste aucun regret pour tout le mal qu'il a fait subir à Jae-yoon et le traite même de pauvre taré. Jae-yoon se jette sur lui et tente de lui enfoncer la lame dans la gorge. Yang-gun attrape sa main et résiste en lui présentant ses excuses. Il lui dit qu'il est désolé pour tout le mal qu'il lui a fait et Jae-yoon abandonne l'idée de le tuer. Yang-gun en profite pour s'enfuir pendant que Jae-yoon tente de se suicider en se tranchant la gorge. Jae-yoon a trouvé la force de résister à l'envie de se donner la mort et il s'est relevé. Au même moment, Dong-so arrive par derrière et le frappe à la tête avec une batte de baseball avant de s'enfuir. Jae-yoon s'écroule et se met à saigner abondamment. L'enquêteur arrive sur les lieux et appelle une ambulance. Le récit se termine avec Jae-yoon qui est couché sur un lit d'hôpital. Il ouvre les yeux et cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.